que nous ne voulons rien, Seigneur, qui puisse détruire notre bel avenir avec toi. Mais malheureusement, notre âme peut le faire, Seigneur. C'est pour cela que tu nous as invités à ta sainte convocation ce matin dans ce lieu. Tu as fait une habitation en esprit de l'Éternel afin de nous apprendre encore, Seigneur, par ta parole, à aiguiser notre âme, Seigneur, de façon, Seigneur, qui puisse être prompte à combattre tous les mauvais broussailles qui gravitent autour d'elle, afin, Seigneur, que notre salut éternel, comme tu le veux le dire, soit assuré. Merci, Seigneur, pour cela. Qu'il soit ainsi parmi chacun de nous et que tu nous donnes cette bonne conscience, Seigneur. Cette conscience que beaucoup ont déjà perdue car ils ont fait naufrage à la foi. Mais que notre conscience soit éveillée, Seigneur, illuminée, éclairée par ta grâce encore, Père, qui nous assiste. Merci, Seigneur, pour ton sang, qu'il soit aspergé sur chacun de nous, afin que l'ennemi ne puisse point déroger, Seigneur, aucune parole qui est le pain du ciel à notre égard. Éveille nos oreilles spirituelles, illumine les yeux de nos cœurs, afin de te glorifier encore dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton onction fraîche ce matin, que je reçois, Seigneur, de ta part, et que je m'appuie encore sur ton Esprit Saint, car c'est lui seul sur qui je peux m'appuyer. Merci, Père. Nous te glorifions, nous te magnifions. Majestueusement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre grand Dieu, Sauveur Jésus-Christ. Donc je vais continuer, sans plus tarder. Et je vais vous demander d'ouvrir la parole de Dieu où je m'étais arrêté dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 36. Amen. Sois attentifs, sois éveillés ce matin, au nom du Seigneur. La Bible nous dit, au verset 20, Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et ils lui firent assujettis à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Amen. Donc là, j'ai repris cela pour le décortiquer avec toi et moi, et spirituellement. Donc n'oublions pas, nous parlons de l'âme. Alléluia. L'immunité contre l'amertume. Donc quand j'ai dit l'âme, l'amertume qui vient de l'âme.
Et je t'invite de prendre ces exhortations comme mon frère, ma soeur, très, très au sérieux. Vous savez, Jésus a dit dans sa parole, par la bouche de son apôtre, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mon frère, ma soeur, tu peux te retirer du salut éternel que Dieu t'a donné. Tu peux la perdre. Mais nous sommes ceux qui persévèrent. Pourquoi? Qui peut me dire la suite du verset? Pour sauver son âme. Amen. La vie éternelle m'est donnée, était donnée. Mais ça veut dire que Dieu ne va jamais reprendre la vie éternelle. Il t'a donné. Il ne va jamais la reprendre. C'est un don, il me l'a donné. Mais toi et moi, nous pouvons la perdre. Ce n'est pas Dieu qui l'a retirée. Il ne se repent pas de ce don. Mais toi et moi, je peux la perdre. Et c'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Et parmi beaucoup de serviteurs de Dieu, malheureusement. Donc alors ce matin encore, si j'insiste sur cela, c'est parce que le Seigneur, l'Esprit Saint m'interpelle. Amen. Parce que nous n'aimons pas aller dans ce territoire. Nous venons de le chanter. Prends mon âme. Tu as dit au Seigneur tout à l'heure là, je l'ai dit, prends mon âme. Ne dis pas prends mon âme et tu veux garder ton âme dans l'amertume. Quand tu dis prends mon âme, ça veut dire que tu dis au Seigneur, fais de sorte que tout ce qui anime mon âme dans l'amertume soit ôté et traité. Alléluia. Donc c'est pour cela, cette révélation que le Saint-Esprit m'a donnée à travers ce test, considérons-la très au sérieux. La Bible nous dit que Dieu choisit un homme, un païen, et il s'appelle Nebuchadnezzar. Amen. Et vous savez, dans le chapitre de Jérémie, notez, chapitre 25, il appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe quoi, mon frère, ma soeur, pour toi et moi, et l'appeler son serviteur. Dieu peut utiliser les circonstances de la vie et l'appeler son serviteur. Alléluia. Dieu peut utiliser quelqu'un pour te choquer, pour me choquer, pour amener une réaction afin que nous sortions dans une action que nous ne connaissons pas, nous ne voyons pas. Et il peut appeler cela son serviteur. Amen. Et il a dit, il va déporter par cet homme son peuple à Babylone. Vous savez, Babylone, en hébreu, veut dire confusion. On a voulu confondre Dieu.
on a voulu confondre la volonté de Dieu, cet homme qui s'appelle Nimrod. Et vous savez, lorsque notre âme veut confondre avec notre Seigneur aussi, il va nous ramener aussi bien souvent dans la confusion. Laisser notre âme dans la confusion afin de nous rappeler qu'on ne lutte pas incessamment avec Dieu. Alléluia. Afin qu'il soit assujetti. Amen. Par lui et par ses fils. Amen. Vous savez, nous avons vu le livre des Hébreux, le chapitre 12. La Bible nous dit qu'il n'y ait aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, amenant du trouble et que beaucoup soient infectés. Je vous disais, les rejets de l'amertume, c'est un peu le ressentiment, la rancœur, le non-pardon, ainsi de suite, les rejets. La Bible dit qu'ils seront assujettis par Nebuchadnezzar et par ses fils. Vous savez, Éphésiens chapitre 4 nous dit de faire qu'aucune amertume, amen, aucune animosité, aucune colère, aucune clameur, aucune calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Voici comme ça que personne ne sera privé de la grâce de Dieu. Pendant la grâce, on ne peut pas traiter ces choses, frères et sœurs. Et nous avons vu la grâce nous invite à traiter ces choses, à les refuser. Amen. Donc voici un peu les fils que je peux appeler de Nebuchadnezzar, qui nous assujettira. Amen. Si tu ne veux pas laisser la colère, traiter la colère, elle va t'assujettir. Elle va m'assujettir. Je serai son esclave. Si tu ne veux pas assujettir, traiter l'amertume, elle va t'assujettir. Tu seras son esclave. Si tu ne veux pas traiter l'animosité, la clameur, la calomnie, toute espèce de méchanceté, tout cela va nous assujettir, nous serons leurs esclaves. Ce sont les fils dont nous serons assujettis. Et spirituellement, je parle. Amen. Et je disais, qui sont ceux-là? Qui peut me dire, parmi le peuple de Dieu, qui étaient ceux qui devaient être assujettis par Nebuchadnezzar et ses fils? C'est marqué dans la Bible, ce n'est pas un piège. Tous ceux qui ont échappé par l'épée, parce qu'on a tué les autres par l'épée. Quand le Seigneur, l'Esprit de Dieu en toi et en moi, mon frère, ma soeur, veut traiter par l'épée, tuer, détruire par l'épée, la parole de Dieu, qui est une épée. Ce que Dieu nous demande de traiter,
nous le refusons, eh bien, c'est notre lot bien souvent. La Bible dit que ce sont ceux qui ont été épargnés de l'épée. Ce sont les enfants du Seigneur qui ne veulent pas que la parole de Dieu, qui est l'épée dans leur vie, traite leur situation, leur âme. Donc ce sont des échappés de l'épée. Ce sont des rescapés de l'épée. La parole de Dieu, je parle. C'est eux qui ont échappé et qui sont allés en déportation 70 ans. Donc mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit ce matin, et il m'a dit ce matin, si tu veux échapper par l'épée de la parole de Dieu, ce qui te demande de faire, me demande de faire, sache qu'il y a un moment, nous serons en déportation. Pour admettre cette réalité. Et la Bible nous dit pourquoi? Afin qu'on accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie. Et qu'elle sait cette parole. Et il a dit jusqu'à ce que le pays jouit de son repos. Le pays, c'est ton âme, mon frère, ma soeur, c'est mon âme. Alléluia. Et je vous ai expliqué, je ne vais pas reprendre. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est enregistré, vous allez l'écouter sur le site. Que Dieu, la raison pour laquelle, c'est parce que le peuple était redevable à Dieu de 70 sabbats, repos, qui n'ont pas obtempéré avec Dieu. Donc, comme il devait Dieu 70 repos de la terre, Dieu a mis l'équilibre et les a amenés 70 années aussi en esclavage, de façon que le terrain, le pays reste en repos pendant 70 ans, qu'ils ont retiré ce repos. Donc le Seigneur aussi, Jésus a dit que si son âme veut être dans le repos, si mon âme veut être dans le repos, il y a une manière pour cela. Il faut recevoir les instructions de Jésus. Et parmi ces instructions, il te dit de faire disparaître toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Je souligne quelque chose. Quand Dieu dit de faire disparaître toute colère, ça ne veut pas dire qu'on ne se met pas en colère. Hein? La colère est saine et humaine. C'est normal. Jésus a fait des coups de colère, mais contrôlés. Des colères saines. Donc la colère, elle est, comment dirais-je, elle est normale. Mais quand je dis la colère, ça veut dire la colère qui perdure incessamment pour une situation. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il est dit ailleurs, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc Dieu sait que nous nous mettons en colère, nous sommes humains. Mais ne pêche point, ça veut dire ne va pas au-delà des limites de la colère. Ça veut dire que tu te mets en colère pour gérer une situation, régler une situation momentanément et tu arrêtes de cela. Parce qu'il y a un avertissement. Et les partisans de cette école, de la doctrine, qu'un chrétien ne peut pas être démonisé, ils auraient dû voir ce texte et l'analyser, entre autres, parmi d'autres. Qui disent qu'un chrétien ne peut jamais être démonisé, habité par un démon. Eh bien, il y a un texte qui le contredit. La Bible dit que si vous vous mettez en colère, amen, ne donnez pas accès au diable en allant vous coucher sur votre colère. Pourquoi la Bible dit?
Eh bien, vous savez, dans le grec, le mot qui est traduit par accès, c'est le mot grec topos. Je n'avais pas prévu parler de cela, mais l'Esprit Saint me conduit. C'est le mot grec topos. Et vous savez, le mot topos est la racine du mot français topographie. C'est à partir de cette racine que Larousse a fait le mot français topographie. Topographie, c'est la science qui consiste à étudier un terrain, un territoire. Le mot topos en grec veut dire terrain, territoire. Et ce mot grec topos souligne une intériorité. La Bible dit que si un chrétien va se coucher incessamment, reste en colère, ça veut dire la colère mûrit et amène à l'amertume, tu ne traites pas ça. La Bible dit pendant ton sommeil, tu donnes un territoire, un bout de terrain dans ta vie, dans ton âme, à un démon. Et beaucoup de chrétiens se sont fait habiter par des esprits, par la colère incontrôlée, non traitée, pendant leur sommeil. Ils ouvrent des accès, des portes à des esprits démoniaques. Et après, c'est la délivrance qui doit passer, fini après. Quand tu as ouvert une porte à un esprit démoniaque par la colère, il ne partira jamais si tu ne passes pas par la délivrance. Et tu ne pourras jamais revenir sur toi, contrôler cette colère. Prends ça très au sérieux ce matin. Ça, c'est des prédications qu'on ne va pas entendre partout dans les églises. Parce que c'est là qui craint qu'un lot chrétien partit en l'église. Alléluia. Mais si tu es le seul pour entendre ce message, reste pour entendre. Au nom du Seigneur. Alléluia. Alors je ferme cette parenthèse. Alléluia. Je porte un message, je n'ai jamais porté de message sur ce qu'on appelle la démonologie, mais il faut un jour que je l'apporte. Il faut que nous sachions cela. Les attitudes de certains enfants du Seigneur qui sont dues par des démons qui les habitent. Et ils ne le savent pas parfois. Il faut que vous le sachiez, c'est biblique. Alléluia, il y a des sujets publics, on a peur de parler. Il faut traiter tous les sujets. Alléluia, il y a des églises, on a peur de parler de l'enfer. L'enfer est biblique, il faut le traiter. Alléluia. Il y a des églises, on a peur de parler du ciel. C'est dans la Bible, il faut traiter ce sujet. Alléluia. Comme aussi la paix du salut éternel est biblique, il faut le traiter. Il ne faut pas essayer de contourner avec beaucoup de théologie. Faire comprendre que oui, ce n'est pas pour les chrétiens, ainsi de suite. Non. Il faut rejeter ta conception et rester dans la conception de la parole de Dieu. Alléluia. Donc je ferme cette parenthèse. Amen. Donc revenons à 2 Chroniques 36. Je parlais des repos. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas le Seigneur, traite cela dans ton âme pour qu'il soit en repos. Et un test concomitant, j'avais dit aussi, c'est Jérémie 6. La Bible dit que Dieu appelle le repos de notre âme de marcher dans la bonne voie. Amen. Alléluia. Rejeter toute impiété, c'est marcher dans la bonne voie. Et vous trouvez du repos pour vos âmes. Amen.
Donc maintenant, ce repos va s'acquérir comment? Comme ils seront, la Bible dit, 70 ans en déportation, les 70 années de repos qu'ils ont refusé à la terre, la Bible dit que la terre va rentrer dans son repos, il va jouir de ce repos pendant les 70 années qui a été dévasté. Et Dieu a dit que rien ne va pousser, produire pendant 70 ans. Parce que si il y a la production, ça veut dire que la terre ne va pas jouir de son repos. Donc le Seigneur a décrété que pendant les dernières 10 années de déportation, que Jérusalem, la terre ne pourra rien produire parce qu'il a décrété un repos de 70 années qu'on les avait volés à sa terre. Et c'est pour cela, je vous disais, pendant cette déportation, il y a des dédomades, il y a eu des ravisseurs et il y a eu des squatteurs qui sont venus planter. Mais rien ne produisait pendant les 70 ans. Ça veut dire, mon frère, spirituellement, pendant le séjour de notre captivité de notre âme, pour le retirer dans la prison, il faut qu'aucune amertume soit produite et fructifie pour garder ce repos. Et c'est lorsque le Seigneur considérera que le moment est venu, à ce moment, notre âme sera libérée. Parce qu'il a dit, ce sera jusqu'à la domination du royaume de Perse. Amen. Donc, avant la domination du royaume de Perse, il ne devait pas. Il devait rester dans cet état. Ça veut dire jusqu'à on va accepter de redonner la domination de notre âme à Jésus. Amen. Alléluia. Et ça a été le cas. Parce qu'après Babylone, l'Empire mondial, universel, il y a eu les Mèdes et les Perses. Et ça avait été prophétisé dans la statue d'or de Nabuchodonosor. Le royaume des Perses et des Mèdes représente les deux bras de la statue de Nabuchodonosor au chapitre 2. Amen. Donc, après les 70 ans, c'était les Mèdes et les Perses. Et c'est à ce moment que la terre devait sortir de son repos. Alléluia. La captivité. Et il avait dit jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Le prophète Daniel était en déportation à Babylone. Mais lui, un jour, il a eu la curiosité. Vous savez, lorsque Dieu a déporté le peuple, il avait prophétisé, donné cette prophétie à Jérémie. Mais le prophète Daniel ne savait pas cette prophétie. Amen. Et un jour, le prophète Daniel est en train d'étudier pendant qu'il est en esclavage aussi, parce qu'il était aussi en esclavage, le prophète Daniel. Il est en train d'étudier les rouleaux du prophète Jérémie. Ça veut dire qu'il étudie sa Bible. Il est un esclave, mais il étudie sa Bible. Et pendant qu'il étudie, et c'est là le chapitre 25, il tombe qu'il est écrit les 70 années que Dieu avait données à son prophète Jérémie sont sur le point
de s'écouler. Ils sont tout prêts à ces termes. Il le rencontre, il dit, mais on est tout prêt libéré. Et c'est là qu'il cherche la face de Dieu et Dieu lui donne une grande révélation. Pour les Juifs, 70 années ont été prononcées sur les Juifs pour se repentir. Et les 7 dernières années, c'est les 7 dernières années de dernière chance que Dieu va donner aux Juifs. C'est les 7 années de tribulation. Ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas m'embarquer dedans. Amen. Donc les Juifs ont 7 années encore pour qu'ils reçoivent Jésus comme sauveur. Ce sera pendant les 7 années de tribulation qu'on appelle la 70e semaine. Il y a déjà 69 semaines prophétiques qui sont déjà accomplies. Amen. Donc vous voyez, frères et sœurs, lorsque notre âme est en déportation, en captivité, bien souvent nous ne savons pas combien de temps qu'il nous reste encore de rester dans cette captivité. Mais le Saint-Esprit, il est le plus grand prophète de notre âme. Il va nous dire, je vais te retirer, mais si tu ne veux pas, tu risques de rester longtemps encore. Amen. Et regardez ce qu'il dit dans le chapitre 29. Voici l'objectif qui est détaillé de Chronique 36 dans le chapitre 29 de Jérémie. Amen. La Bible dit à son peuple, il les amène en déportation et il leur demande de rechercher le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Amen. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez en leur faveur. Mes babes. Priez l'Éternel en leur faveur, car votre bonheur dépend du sien. C'est ça que je te dis de prier pour tes ennemis. Ton bonheur dépend du sien et de la manière que tu pries pour lui. Parce que la Bible dit que quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Tu sais, Dieu peut utiliser le diable pour te servir. Le diable, c'est un instrument entre la main de Dieu. Vous ne le savez pas. Il l'utilise parfois. Amen. C'est une créature. Mais lui donne les limites. Il peut mettre laisse-la là. Il peut dire, je te donne, je t'attache, tu ne vas pas plus loin que 3 mètres. Et qui est 3 mètres. Il l'a utilisé pour Job. Je vois certains me regarder étonnamment. Il l'a utilisé pour Job. Mais il a donné les limites. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, et il dispose même en faveur de cet homme, ses ennemis. Parfois on dit, mais pourquoi un tel qui m'en voulait est venu vers moi, ainsi de suite? C'est parce que Dieu a approuvé ta voie. Et il a disposé en ta faveur tes ennemis. Amen. Et Jérémie 29 dit, lorsque s'accomplira les 70 années pour Babylone, il y a un délai pour que ton âme et mon âme sortent dans la confusion. Il y a un délai, il y a un moment pour ton âme et mon âme sortent dans la confusion, à Babylone. Il y a un moment, un délai que ton âme et mon âme sortent dans l'opposition avec Dieu. Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'est pas notre rival. Il y a un moment
il va nous amener à sortir de notre confusion, notre âme. Il y a un moment, il va nous aider, conduire à sortir dans l'opposition. Parce qu'il nous dira, il va nous rappeler, mon gouvernement est théocratique. Mon gouvernement n'est pas démocratique. Quand il y a l'opposition, quand il y a plutôt la démocratie, c'est parce qu'il y a l'opposition qui fait la démocratie. Parce que chacun a son libre arbitre de donner ses amendements, à donner ses opinions, à donner ses lois, à donner ses doctrines. On appelle ça la démocratie. Mais avec Jésus, il n'y a pas de démocratie dans notre âme. C'est la théocratie avec Jésus dans notre âme. Jésus a dit ça, c'est ça. Il a dit on marche comme ça, on marche comme ça. Quand Jésus a dit, Proton, à mon commandement, garde à vous. C'est au garde à vous. À mon commandement, marche. Hop, comme l'armée. À mon commandement, repos. On s'arrête. Quand il a dit repos, il ne faut pas continuer à marcher. Quand il a dit marche, il ne faut pas rester en repos. Ça, c'est la théocratie de notre âme. Et c'est ça que Jésus veut. C'est ça dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui seront refusés parmi le peuple de Dieu dans le royaume éternel. Parce qu'ils ont voulu marcher comme ils voulaient. Ils ont voulu faire comme ils voulaient. Mais sache, il y a un temps fixé pour toi et moi lorsque nous ne voulons pas marcher. Lorsque nous avons refusé l'épée, lorsque nous voulons épargner, le diable veut nous épargner de l'épée, de la parole de Dieu. Il y a un temps qui a été fixé pour ton âme, pour moi et toi. Et peut-être tu ne le sais pas. Daniel a été surpris. Il dit, bon, 70 années, mais il nous manque 3 années. Ils étaient au terme des dernières années. Et malheureusement, lorsque beaucoup parmi les enfants du Seigneur capitulent, je dis bien réussir à capituler, parce qu'il y a ceux qui ne vont jamais capituler. Il y a qui dit Jésus, non. Vous avez déjà vu un enfant qui a sa mentalité rebelle. La Bible dit la folie est dans le cœur des enfants depuis leur naissance. Et la Bible dit, ce qu'il aimait hors de cette folie, c'est la verge. Vous réprimandez l'enfant a 3 ans. Quoi dit, non, tu n'auras pas le bonbon aujourd'hui, tu manges trop de bonbons. Et quand il vient, quand il veut frapper famille, maman et papa. Eh bien, c'est ça, frères et sœurs. Il y a ceux qui ont fait Jésus, malgré Jésus qui mène en captivité, un jour, il a dit Jésus, non, moi. Les choses du monde, l'amertume, on parle de l'amertume, je n'ai pas changé de sujet. Non, on peut changer. C'est pour changer. Ainsi de suite. Il y a un temps fixé. Il faut que tu capitules. Alléluia. Combien de temps tu as traîné ça à ce jour? Depuis ta conversion, mon frère, ma soeur. Combien de temps j'ai traîné ça ce jour? Depuis ma conversion.
chacun répond pour soi. Alléluia. Et il a dit, lorsque 70 années seront écoulées pour Babylone, à ce moment, je me souviendrai de vous. Jérémie 29. Pourquoi il n'est pas souvenu d'eux avant, mon frère, ma soeur? Nous parlons spirituellement là. Nous pas qu'on l'est. Alléluia. Si après le message, vous fâchez contre pasteur Emmanuel, venez vraiment. Avant de partir ici, donne quoi régler ça tout de suite. À quel jour, mais non, mon frère, ma soeur, prends ça ou bien, pas moi parler, c'est l'Esprit Saint. Alors, pas fâché contre moi, si vous fâchez contre moi pour ça, vous fâchez contre l'Esprit Saint. Et vous ne pouvez pas partir à trister. Et lui aussi à trister. Alléluia, nous pas fâchés. C'est le parole master qui a levé la voix, c'est tout. Mais pas fâché. Alléluia. Il faut dire les choses. Parce qu'il ne veut pas perdre à ma pomme. Alléluia. Donc, Jérémie 29 dit, je me souviendrai. Pourquoi Dieu n'a pas souvenu avant les 70 ans? Qui peut me dire? Parce que c'est 70 ans qui étaient décrétés pour y passer. Parce que ces 70 ans, il avait décrété pour le repos de la terre. Donc le Seigneur aussi va décréter le repos de ton âme jusqu'au temps tu vas le laisser dans le repos, recevoir ses instructions. Ça veut dire pendant ta traite, tu reçois les instructions, tu dois empêcher toute productivité de l'amertume dans ton âme. Parce qu'on a essayé de planter, rien n'a poussé. Il ne faut pas, pendant que Dieu traite notre âme dans la captivité, nous essayons de semer encore et de traiter avec l'amertume parce qu'elle nous est sortie même en esclavage. Âme nous est sortie même en captivité. Et David, un jour, il était mis mort en captivité là. Je vous l'ai dit, Somme 142. David a dit, Éternel, retire mon âme de sa prison. Il faut l'anonymat quand même. Alléluia. Il y a ceux qui n'ont jamais mort que leur âme est en captivité. Et ils ont mort, frères et sœurs, comme David. Dis Éternel, si tu n'arrives pas à traiter cela, dis l'Éternel, retire mon âme de sa prison. Parce qu'on est mort, on ne peut pas faire rien, moi en prison, on peut dormi en prison là, on ne peut pas faire rien d'autre. Et ça t'amène au sommeil spirituel, parce que le déclin. N'oubliez pas, je vous disais dimanche dernier, 490 ans, ça a perduré. Depuis le mort du roi David, jusqu'à la déportation, il y a 490 ans. Ça veut dire que depuis David est mort, il y a eu cette violation de cette loi sabbatique de la terre et il y a eu une décadence, une dégénérescence. Quand tu ne commences pas au bon moment, il y aura une dégénérescence sur la vie spirituelle de notre âme. Et jusqu'à l'amener en captivité. Amen. Donc la Bible dit, je me souviendrai de vous. Et il dit à ce moment, je me rappellerai des paroles que j'ai formulées pour vous, en vous ramenant dans ce lieu. Quelles étaient ces paroles? Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans la lamentation de Jérémie, ce n'est pas par son bon plaisir que Dieu afflige le Fils de l'homme. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Et quand même, il est obligé de le faire, il le fait à contre-cœur. Aucun parent ne prend plaisir
à donner des coups à son enfant. Mais quand il le fait, il est obligé. C'est parce qu'il n'a pas le choix. Mais il ne prend pas plaisir, ça lui fait mal. Il ne montre pas l'enfant, ça lui fait mal, mais ça lui fait mal. À moins que ce n'est pas ton enfant. Ou quoi baïko, eh bien ça ne va pas ni chaud ni froid. Mais même si tu tapes ton enfant, c'est parce que tu dois le faire pour lui faire comprendre une leçon. Mais ça te fait mal. Eh bien Dieu est pareil. À force, oui, Dieu qui est le Père, qui est plus grand qui pond papa et maman. Alléluia. Il ne prend pas plaisir à affliger le Fils de l'homme, mais il est obligé parfois. Parce que c'est deux choses. Soit il le fait pas, il le fait et tu sauves ton âme. Soit il ne le fait pas et tu perds ton âme. Alors à un moment donné, le Seigneur Jésus est dans un dilemme pour nous. Retirons Jésus dans ce dilemme en 2022, mon frère, ma soeur. Il dit, je le châtie pour qu'il puisse reprendre la route et sauver son âme, ou je ne le fais rien, je le laisse et il chemine vers l'enfer. Alors on comprend bien le choix que Jésus fera, c'est de nous récupérer. Et s'il prend ce choix, et c'est son choix, il est obligé de prendre la ceinture en même temps. Et c'est ça, nous ne voulons pas là. Nous ne voulons pas ceinture là. Alléluia. Il peut pas nous coups de bouc à ceinture. Et qu'il ne prend pas aussi cuir là. Parce que moi, j'ai eu à prendre des coups de bouc à ceinture. Hein, parce qu'avant, vous savez, ça n'a pas été rigoler. Hein. Ils ont tiré l'éducation des enfants. La loi tire l'éducation des enfants, main des parents. Et c'est la rue qui a fait l'éducation à Yoalé. Malheureusement, il faut le dire. Mais ça rigolait pas avant. Hein. Je vous apprends rien. J'ai reçu des coups de bouc en me corrigeant senti bouc là, ça. Et ça n'a pas tué moi. Mais ça m'a fait du bien. Il y a eu de l'exagération. J'ai pris des coups de bois à l'école par des professeurs. Coups de règle en fait, en droit en moins. Ça, c'était de l'exagération, oui. Mais Jésus, il s'est discipliné. Il sait où il doit s'arrêter. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on flagellait un meurtrier, si on arrivait à 40 coups de fouet, on ne devait pas arriver là. Les bourreaux ne devaient jamais arriver à 40 coups de fouet. C'était le quota maximum. Arriver à 40 coups de fouet, c'était la mort. Donc c'est interdit. Jésus a été flagellé 40 coups de fouet moins un. Paul a été flagellé 40 coups de fouet moins un. Alors c'était Dieu. L'autre est arrivé à 39 coups de fouet là. Mais malgré cela, Jésus voulait, à travers les 40 coups de fouet moins un de Paul, qu'il puisse rechercher le bien de la ville où on l'a donné 40 coups de fouet moins un. Il voulait que Paul prie en leur faveur. Alléluia. Parce que l'intérêt de l'évangile dépendait de cela. Ça, c'est une dimension que nous sommes loin au dernier temps à comprendre. Qui est prêt à confronter ça en dernier temps? Qui sont prêts à être des apôtres Paul pour le Seigneur? Paul vient, on te tue. Ta famille te tue pour le Seigneur.
Jésus te ressuscite miraculeusement. Au lieu de chaper quoi, quoi dis-moi, bon Dieu fait grâce, il ressuscite moi, bien venu encore, même. Paul, Dieu le ramène à la vie. Le premier jour qu'il rentre à l'Est, qu'est-ce qu'il fait? Les gens qui l'ont tué, Paul Cavin, il a retourné, il a rentré en ville là. Et il a dit, écoutez-moi bien, je reviendrai dans cette ville parce que ma mission n'est pas accomplie. Alléluia, voici comme ça, il faut braver l'amertume. Alléluia. Tu as une mission à accomplir à travers celui qui t'a créé l'amertume. Alléluia. Ne fuis pas en laissant notre âme captive. Ça, c'est fuir la réalité. Amen. 70 ans seront, je me souviendrai des bonnes paroles que j'ai formulées pour vous avant en vous envoyant dans ce lieu. Quelles sont ces paroles? Afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Paroles de bonheur et non de malheur. Mais voici ces paroles. Il dit, quand vous allez rentrer en captivité, vous allez m'invoquer. Amen. Voici ce que Dieu a formulé pour toi et moi. Lorsque notre âme est malade, lorsque notre âme est dans la captivité, il va nous ramener dans une prison pour nous considérer. C'est ça la prison. La prison, tu te trouves seul avec ta conscience. C'est ça la prison spirituelle. Est-ce que je continue ou je demeure ou ainsi de suite? Et tu prends une position. La captivité spirituelle fait du bien à notre âme. C'est celui qui ne veut jamais sortir, ça ne lui fera jamais du bien. Moab était un jour assis dans cette captivité, parce que l'abbé dit n'était jamais allé en captivité. Mais un jour, Dieu a dit, attends, il a dormi dans malédiction là, ça, en qu'il faut y ait pour l'éveiller, pour vider dans vase là, et pour faire sauter l'autre de captivité là. L'abbé dit, tant il était là, son goût lui est resté, et son odeur n'a jamais changé. Ce matin, je te pose une question, mon frère, ma soeur, par la parole du Saint-Esprit. Je me pose une question. Réponds toi-même dans ton cœur. Pour demain, si tu le dis à haute voix, ton frère, ta soeur va t'entendre, ou te dit ça, et en pas avoir, en cas de vivre plus mauvais, ou te dit ça. Est-ce que ton odeur, tu veux qu'il soit le même, ton âme? Ou est-ce que tu veux que ton goût de ton âme change? Réponds dans ton cœur. Je réponds dans mon cœur. Donc la captivité fait pour cela. C'est pour faire sauter l'outre, le vieux vase. Alléluia. Il dit maintenant, vous allez m'invoquer. Jérémie 29. Amen. Maintenant, tu vas te rendre compte de ta misère, de ton silence avec le Seigneur, parce qu'il ne nous parle plus dans cette période. Amen. Donc à ce moment, tu vas invoquer le Seigneur. Vous m'invoquerez. Et qu'est-ce que vous ferez après? Vous sortirez. Amen.
Il faut être conscient un jour de sa situation. Invoquer le Seigneur, tu sortiras. Et le jour où tu vas invoquer Jésus, tu vas t'admettre que tu es au jour d'expiration du temps de la domination du royaume de Jésus et non de Perse sur notre âme est arrivé. Et il faut le redonner le trône de notre âme. C'est le jour où tu vas reconnaître ta mort, tu vas l'invoquer et tu sortiras. Vous partirez. Amen. Vous partirez. Vous allez me prier et je vais vous exaucer. Et il y a beaucoup parmi nous, nous vivons des situations pénibles. Ça ne change pas. Nous crions à Dieu, nous prions, Seigneur, pourquoi ça ne change pas? Le Seigneur, l'Esprit Saint nous dit, tu es en prison, ton âme. Nous faisons parfois la sourde oreille parce qu'on n'aime pas entendre cela. Mais c'est là que tu dois l'invoquer. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Alléluia. Donc la captivité me permet de chercher l'Éternel. N'oubliez pas au début, en préambule, l'image de ce grand message. Qui se rappelle? Cherche où tu as laissé Jésus. Vous vous rappelez? Marie et Joseph, ils marchent tranquillement, mais ils n'ont jamais encore vu qu'ils ont oublié Jésus. Jésus n'est plus là. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Et à ce moment, il dit, je vais vous rassembler et vous retirer de la captivité. Voici les principes de Dieu, frères et sœurs. Les principes de notre Dieu. Amen. Je vous disais, en parlant d'absinthe, je n'avais pas terminé sur les vertus de cette plante. Et pourquoi ça m'a amené à venir sur 2 Chroniques et Jérémie? C'est, je disais, par cette sécrétion racinaire d'absintine. L'absintine de la Sainte, je le rappelle, c'est un principe amer qui est dans l'absinthe. Ça s'appelle l'absintine. C'est le principe amer qui est vraiment dans les racines. Et je disais, cela exerce un effet inhibiteur pour la croissance des plantes. Ça veut dire qu'il bloque leur croissance. Amen. Et il lutte aussi contre les mauvaises herbes adventices que j'avais dit, qui poussent sans être semées. Amen. La Bible nous dit, il y a un moment donné, il y a une femme qui s'appelle Naomi.
Ils étaient en Juda, à Bethléem. Bethléem veut dire maison du pain. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils sont dans la maison du pain. Ça veut dire une bonne enclos, un bon pâturage. Il y a bien manger, et spirituellement, la parole. Et à un moment donné, pour une raison quelconque, je dirais eux-mêmes, créent une famine dans leur âme. Parce qu'à un moment donné, ils ont marre d'entendre certaines choses. Donc eux-mêmes créent une famine dans leur âme, dans leur vie spirituelle, et ils se retirent. Donc, ils vont essayer de régler ce début, cette dégénérescence spirituelle ailleurs. Mais bien souvent, comme nous l'avons vu, leur âme chemine vers une prison, captif. Ils veulent à tout le monde après. Ils veulent à l'Église. Ils veulent aux serviteurs. Ils veulent à Dieu. Ça a été le cas de Naomi. Son mari, Elimelech, et ses 2 fils ont quitté Juda. Et ils sont allés à Moab. Moab, c'est un lieu qu'on se perd. La Bible dit Moab est un lieu qui perd les jeunes. Et ça a été le cas. Ça a perdu ses 2 fils. Ils sont morts et aussi son mari. Donc, elle s'est trouvée seule maintenant. Maintenant, son âme est rentrée dans l'amertume. Naomi. C'est dans le livre de Ruth. Maintenant, elle s'y prend à Dieu. Est-ce que bon Dieu t'a dit quitter Juda? Non. Vous savez, ton choix et mon choix, le Seigneur le respectera toujours. Tu es dans une bonne enclos. Tu es bien nourri. Tu fais un choix d'y rester. C'est ton choix. Le Seigneur va prouver ce choix. Et c'est le meilleur. Tu prends un choix de quitter aussi. Malgré que tu es bien nourri. Le Seigneur ne va pas te forcer d'y rester. Parce que c'est toi-même qui mettras ton âme dans une prison, ce n'est pas lui. Et le jour où tu vas te rendre compte que ton âme, tu l'as mis dans une prison, tu vas crier à l'Éternel. Tu diras, Seigneur Jésus, Seigneur Esprit Saint, retire mon âme de sa prison. À ce moment, il viendra et te retirera. Si c'est possible, que tu veux qu'il se retire, parce que tu l'as invoqué. Et il y aura toujours une situation atténuante pour que tu puisses l'invoquer, pour que tu puisses le prier et que tu puisses le rechercher. Amen. Donc Naomi, elle s'est voulu à Dieu, mais elle n'avait pas le choix. Elle est retournée à Juda. Et la Bible nous dit, je crois le chapitre 3, lorsqu'elle arrive à Juda, le peuple qui la connaissait, en la regardant, et ils ont dit, mais ce n'est pas Naomi. Est-ce que c'est Naomi? Vous savez, il y a des gens qui sont arrivés à une telle ampleur d'amertume, on ne les reconnaît plus. Et c'est pour ça qu'on dit, ah, mais cette personne ne se reconnaît plus. Et c'est une réalité. Vous allez voir pourquoi.
Parce qu'il y a un élément dans l'abstinence qui agit sur la partie nerveuse du cerveau. Mais spirituellement, nous allons revenir tout à l'heure. Je vais prendre du temps avec vous sur ce message, parce que Jésus revient. L'abbé nous dit, on dit, mais c'est Naomi. L'abbé dit, on la reconnaît plus. Effectivement, elle n'était plus là, Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Naomi en hébreu veut dire beauté, grâce. Alléluia. C'est ça que ça veut dire en hébreu, le mot Naomi. L'amertume ne te fait plus reconnaître la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Et c'est pour cela, c'est comme si tu dis aux gens, ne m'appelez plus grâce. Je ne suis plus sous la grâce. Je n'obtempère plus avec la grâce de Dieu qui me dit et m'enseigne à renoncer à l'amertume. Titre 2, nous l'avons vu dimanche dernier. Grâce de Dieu sous le salut a été manifestée en Jésus pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à toute impiété, à injustice et vivre dans ce ciel présent selon la justice, la piété et la vérité. Amen. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ne les reconnaissent plus. C'est comme s'ils vous disent, vous n'avez pas entendu qu'ils vous disent, c'est comme s'ils vous disent par leur expression, leur manière de faire, d'agir, de parler, ne m'appelez plus grâce. Parce que moi, refusé de traiter ce que la grâce commande moi. Je refuse de traiter l'amertume de ma vie. Ne m'appelez plus grâce. Ça a été son cas. Ne m'appelez plus grâce. Appelez-moi amer. Rama. Dans l'hébreu, c'est ça qui est marqué. Appelez-moi amer. En hébreu, Rama. C'est quand le peuple juif a goûté les eaux de Rama. Ils ont commencé à critiquer Moïse. C'est lorsqu'ils ont goûté cette eau, les eaux amères, ils ont commencé à juger Moïse. C'est quand tu commences à rentrer dans l'amertume, tu ne te reconnais plus et on ne te reconnaît plus. Tu commences à juger les autres. Elle a commencé à juger Dieu. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi amer, amertume. C'était l'état de son âme. Parce qu'elle dit, Dieu m'a rempli d'amertume. N'oubliez pas l'enseignement, je vous ai dit dimanche dernier. Il y a les effets positifs de l'absinthe, qui est un ami du jardinier. Quand Dieu permet, c'est pour que tu réalises l'état de ton âme et retourner. L'effet positif, n'oubliez pas, nous l'avons vu dimanche dernier. Mais Dieu fera, mon frère, ma soeur, qu'il y ait toujours des amis et des compagnes de ce qui est en toi et en moi, la grâce, qui veut t'inviter à renoncer à cela. Ce sont les routes qui en nous ou que Dieu utilisera pour cela. Sa belle-fille qui l'a suivie s'appelle Ruth. Et Ruth, en hébreu, veut dire compagne, ami. Il y a des amis, et il y a des situations que Dieu va permettre pour traiter ton amertume. Pour traiter mon amertume qui s'appelle des routes. Qui s'appellent, ce sont des compagnes, des amis. Parce que Dieu ne veut pas que tu perds cette grâce.
Dieu ne veut pas que je perde cette grâce, que je sors dedans, mais il veut traiter avec toi dans la grâce, qui veut que tu renonces à l'amertume. Et Ruth l'a accompagnée. Elle était désespérée. Elle n'avait plus goût de vivre. Quelqu'un qui ne traite pas l'amertume, vous savez, je vais le souligner en finalité, quelqu'un qui n'aime pas et qui ne cherche pas à traiter cela, bien souvent la personne finit, ouvre des portes à des esprits de suicide et des esprits de mort, des esprits de dépression. Ça, je vous parle des choses que beaucoup de pasteurs peut-être vont refuser de dire à leur brebis. Ce sont des réalités et il faut que vous le sachiez. Parce que personnellement, par expérience, j'ai eu à délivrer beaucoup de personnes de cela. Et en les écoutant en amont, c'était ceux qui avaient ouvert ces portes. Des gens qui ont été blessés dans le passé. Des gens qui en voulaient sans cesse, sans pardonner. Et à un moment donné, ils ont ouvert cette porte à ces esprits. Amen. Je ne le souhaite pas pour toi, ni pour moi. Et c'est lorsqu'elle est allée, Ruth l'a suivie. Et en quelque sorte, ça a été une aide pour elle. Et il y a des situations dans ma vie, dans ta vie, ce sera une aide. Ce sera un compagnon, ce sera une amie pour traiter ton amertume. Et un jour, tu diras, ne m'appelez plus amère, mais appelez-moi grâce. Alléluia. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, je ne suis plus la grâce. Je refuse de traiter l'amertume. Ne m'appelez plus grâce. Ne dis pas ça au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Quand tu dis au Saint-Esprit ne t'appeler plus grâce, ça veut dire que tu dis tu refuses de traiter l'amertume dans ta vie. Alors il va te dire, ben c'est ça que tu veux. Tu refuses de traiter dans ma grâce, viens, suis-moi. Il va tenir ta main et il va t'emmener un lieu. L'Esprit Saint. Il va ouvrir une prison, une porte, et il va te mettre dedans. Il va te mettre, il va dire, tu sais ça s'appelle une prison. Et ce sera l'image de ton âme. Ça s'appelle la prison de ton âme. Tu resteras là jusqu'au jour où tu vas crier à moi. Et je viendrai l'ouvrir. Quand tu seras prêt. Si le Seigneur ne le fait pas, ce sera notre perte. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Si tu dois sauver ton âme, si je dois sauver mon âme, c'est qu'il perd, il peut sauver. Il est en train d'être se perdre. C'est ça la destinée finale. Hein? Sauver ton âme, sauver mon âme. C'est l'objectif du salut. C'est l'objectif de l'évangile de Jésus. Alléluia. Si beaucoup avaient compris ça, beaucoup de serviteurs, je le dis avec tristesse, trop de serviteurs aux États-Unis surtout, qui prêchent cette doctrine hérétique. Alors, chrétiens, disant, ah, c'est fini. Dieu ne prend jamais la vie éternelle qu'il t'a donnée. Soyons intelligents, frères et sœurs. Soyons un peu intelligents. Est-ce que Satan, ce serait stupide, sachant qu'un enfant du Seigneur, un chrétien né de nouveau, ne pourrait jamais perdre son salut? Est-ce qu'il était pétant, attendez-nous? Il était fatigué inutilement? Mais non. Pourquoi il s'acharne sur nous? Il sait bien qu'il y a un enjeu. Il sait bien qu'il y a un dilemme. Comprenons ça quand même. Il aurait concentré toute son énergie, sa perfidie, uniquement sur les païens, pour bien garder eux en laisse, pour ne pas jamais sortir à l'aveuglement spirituel, là, mais il aurait laissé les chrétiens tranquilles. Pourquoi quand Jésus
Jésus a attendu 2000 ans pour enlever son Église. Quand Jésus nous aurait sauvés, il était pas venu à nous tout de suite. Ça serait l'enlèvement individuel. Je accepte Jésus aujourd'hui, il prend ma vie demain. Parce que je ne peux pas perdre mon salut. Il était pas moi, ça a été l'enlèvement. Au lieu c'est ton enlèvement général, c'est ton enlèvement individuel. Donc soyons un peu intelligents quand même. Quand je dis soyons, je vous vise pas. Je parle en général, les chrétiens en général, qui acceptent ce genre de doctrine. Amen. S'il n'y avait rien à faire, à combattre, pourquoi combattre? Alléluia. Donc, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi. Naomi veut dire beauté, grâce. J'avais un monde qui est toujours amer, il n'a pas traité ça même des années. Regardez là, cette personne. Vous allez voir si elle reflète une beauté. C'est ça que ça veut dire, Naomi. Elle n'était plus là, Naomi, lorsqu'elle mangeait du pain à Bethléem. C'est pour cela, les Naomi qui mangent du bon pain dans les églises, et ils ont parti, ils ont venir l'aide spirituellement. Je dis bien spirituellement, pas du pasteur là qui a critiqué le monde. À part gens dit monde l'aide. Amen. Donc je prends le soin de le dire. Je parle spirituellement. Eh bien, c'est la même réalité. On t'a dit, mais ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais tellement joyeux, épanoui, on voyait le sourire sur toi tous les jours, même si les choses allaient mal. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps, on ne s'est pas vu? J'étais pasteur d'une église à Monalo. Le jour où j'ai démissionné, officiellement, j'ai donné mon démission. J'ai dit que le Seigneur m'a dit, il faut que je quitte. Je me détache de celui, j'étais sous son autorité, un apôtre. Le Seigneur m'avait donné 3 visions. J'avais hésité, mais le jour était venu. J'ai pris et j'ai démissionné. Vous savez, quand j'ai démissionné, le jour où je partais, il y a eu 2 ou 3 frères et sœurs. J'ai consacré du temps à les écouter en tant que pasteur, à prier avec eux, à faire la délivrance sur eux. Vous savez, ceux qui sont venus me dire, parce que j'ai démissionné, ils se sont mis et venus m'ironiser, me mépriser. J'ai rien dit, j'ai laissé. Mais vous savez, près de 7 ans après, j'ai rencontré une pendant que je travaillais. Quand je l'ai vue, j'étais attristé. Parce que fille a été une persine, ainsi de suite. Et je suis venu vers elle en parité amère. Je suis quelqu'un qui sait traiter l'amertume et que Dieu vous fasse grâce, parce que c'est traitable. Moi, dans ma vie, j'ai toujours dit, Seigneur, je refuse de vivre avec l'amertume et le non-pardon. Et Dieu m'a immunisé. Et je le glorifie. Donc, s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Autrement, l'esprit qui est en moi n'est pas le même esprit qui est toi, l'Esprit Saint. Il y a un seul Esprit Saint. Amen. Et si tu ne veux pas, c'est parce que tu ne veux pas, s'il n'arrive pas à le faire. Je suis allé vers elle, je lui ai dit, ma soeur, comment vas-tu? Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Déjà, j'ai senti, elle s'attendait que je venais dans une confrontation parce qu'elle était qu'à changer, ça dit moi. Mais moi, j'ai oublié ça. Alléluia. Et alors, elle me parle.
frères et sœurs, du poison a commencé à sortir dans le langage de cette sœur, poison spirituel. Et je lui ai dit, tu sais ma sœur, il faut apprendre à pardonner. Et ainsi de suite. Il dit, mais il y a de toute façon, bon Dieu dit, ou péché peut être sali, tout ça. Oh, là, il débarque en laissant moi. On dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Et en bas de moi, continue de travailler en moi. Voyez là, ces doctrines vous en mettent. Et dans l'amertume, il y a donc un esclavage, captivité, amaille, au lieu de crier à l'Éternel. Ah, l'Éternel dit, ou péché peut être salut. Et en te fait dire, vous savez, je me suis retenu, j'allais lui dire, mais je comprends, ma soeur, pourquoi que tu traites, tu t'appuies sur ce verset, parce que je ne t'ai pas connu avec des piercings dans ton visage. Je ne lui ai pas dit ça. Ce sont des signes extérieurs de l'apostasie. Amen. Il y a des signes extérieurs dans nos vies de l'apostasie. Ça veut dire des gens qui ont quitté la loi de Dieu, qui ont quitté la sainteté de Dieu, qui ont quitté la voie de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, je m'arrête ce matin. Mais je te dis ce matin de la part du Seigneur de méditer sur l'état de notre âme, de reconsidérer nos voies et de reconnaître le Seigneur Jésus dans toutes nos voies. Est-ce qu'il est toujours avec moi dans cette direction, dans cette démarche, dans cette voie? Ou est-ce qu'il n'est plus avec moi dans cette direction, dans cette démarche et dans cette voie? Afin que je me dispose mon âme à aller chercher où j'ai laissé le Seigneur dans ses voies et le retrouver surtout. Alléluia. Sors dans la captivité en 2022. Ne reste pas dans cette prison. Dis Seigneur Jésus, tu as envoyé des hommes pour retirer Moab dans la captivité il était. Enlève-moi aussi. Je vais m'en sortir. Fais exploser, éclater cet outre qui me retient, captif, loin de toi, loin de ta sainteté. Afin que je célèbre ton nom. Parce que je veux célébrer ton nom, mais je sens au fond de moi que ton esprit qui m'habite me dit c'est l'hypocrisie. Donc je veux te célébrer avec un cœur vrai, un cœur pur. Retire-moi dans cette impasse éternelle et tu verras le Seigneur viendra. Il va nous refléter l'état de notre âme. Il va nous rappeler ce qu'on n'a pas encore traité afin que nous puissions sortir à Babylone. Alléluia. Dans la confusion dans notre âme, dans l'opposition avec Dieu, avec sa parole, il va nous retirer à Babylone, à Babel. Que ce soit ma prière pour toi et moi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.